Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième partie sur les sélecteurs simples en CSS. Nous allons continuer. Et avant de continuer, je tiens à vous dire que est-ce qu'on a vu dans le cours passé, est-ce que c'est bien assimilé, est-ce que vous avez bien compris, etc. Je vais continuer par ce que nous avons déjà vu et puis réexpliquer, hein, voilà, puisque une fois encore, les sélecteurs, c'est la base des bases en CSS. Ok? Si vous n'êtes pas à l'aise avec les sélecteurs, vous ne pouvez pas aller loin, hein. Vous allez taper poteau tout le temps. Donc, vraiment, prenez le temps qu'il faut. S'il faut repasser encore la première vidéo que j'ai passée sur le sélecteur simple, il faut le faire, hein. Faites-le autant de fois, hein, que vous le souhaitez. Mais il faut être à l'aise avec les sélecteurs. Donc, du coup, j'ai commenté un peu ce que nous avons fait tout à l'heure. Donc, je vous ai dit, hein, que lorsqu'on met le nom de balise comme ça, ça permet de sélectionner tous les éléments qui sont dans cette balise section. Voilà, qui sont dans une balise section. Et donc, nous avons vu cela. Alors, on peut mettre, comme je vous l'ai dit, hein, c'est n'importe quel nom de balise. Vous pouvez mettre body, vous pouvez mettre, disons, H1, vous pouvez mettre H2. Bref, il vous revient de savoir quelle balise vous voulez modifier. Et quand vous le faites ainsi, ça s'applique à toutes ces balises-là qui se trouvent dans votre code, à tous ces éléments-là. Voilà. Maintenant, vous pouvez dire, je vais appliquer à tous les éléments, par exemple, à tous les éléments P, par exemple, mais qui sont dans une section, qui se retrouvent dans une balise, qui se retrouvent emboîtées dans une balise section. Et là, vous mettez espace. Vous mettez section et puis vous mettez espace. Et c'est la même chose. Vous pouvez dire, voilà, vous pouvez le faire pour toutes les balises A, par exemple, hein, qui se retrouvent à l'intérieur d'un div. Alors, comment est-ce qu'on va écrire ce sélecteur-là? Donc, toutes les balises A qui se retrouvent à l'intérieur d'une balise div. Donc, ça veut dire que nous allons prendre A et on veut que ça soit à l'intérieur de div. Donc, du coup, il faut que ça soit précédé de div. Donc, on mettra espace et on mettra div là. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, du coup, et là, c'est bon. Vous voyez que c'est très facile, hein? Voilà. Donc, du coup, je vous ai commenté tout ça. Vous n'avez pas besoin de copier, puisque je vais vous donner le fichier, hein? Voilà. Donc, voilà. Donc, ça, je l'enlève. Maintenant, imaginez que vous voulez appliquer un style, par exemple, à un élément, à tous les éléments P, qui sont des fils, hein, qui sont fils, hein, d'un élément sélectionné par section. Donc, du coup, vous mettez ce chevron fermant là entre les deux, ce qui veut dire que on veut appliquer à tous les éléments P qui sont fils de section. Et je vous ai expliqué comment on peut trouver les fils. Les fils, c'est les éléments directs qui sont emboîtés directement dans un élément. Je vous ai parlé de ça. Je vous ai dit que dans body, par exemple, nous avons plusieurs éléments. Voilà, ça, c'est un élément qui est emboîté directement dans body. Ça, également, c'est emboîté directement dans body. Donc, on dira que H1 est un fils de body. On dira que P, ici, ce P-là, est un fils de body. Par contre, ce H2 n'est pas fils de body, puisqu'il est emboîté dans un autre élément qui, lui, est dans body. Donc, on dira plutôt que, ici, section est un fils de body, mais par contre, ce qu'on a à l'intérieur ici n'est pas, ce H2 là n'est pas fils de body. Et ce H2 là, on dira plutôt que ce H2 là est fils de section. Voilà. Donc, si on veut appliquer, par exemple, une propriété à H2, à une balise H2, qui est fils de section, comment est-ce qu'il faut faire? Il faudra d'abord mettre section. Voilà, on mettra section. Et on mettra le chevron fermant. Et on mettra maintenant notre H2. Voilà, tout simplement. Donc, voilà pour ce sélecteur-là. Maintenant, et c'est la même chose que nous avons fait ici également. Maintenant, nous allons continuer. Alors, il y a également un sélecteur. Alors, si je mets par exemple section plus P par exemple, qu'est-ce qui va se passer? En gros, ce sélecteur va me permettre de sélectionner tous les éléments, hein, qui sont sélectionnés par P, hein, qui sont immédiatement, c'est-à-dire qui suivent immédiatement section. OK? Qui suivent immédiatement section. Alors, imaginez que, alors ici, avant cette section-là, qu'est-ce que nous avons?
nous avons une balise P. Hein. Voilà. Je suppose qu'après cette section-là également, ben, nous avons une balise P par exemple. Hein. Tout simplement. Alors, qu'est-ce que je vais mettre ici? Paragraphe. Paragraphe ciblé. Voilà, c'est le paragraphe que je suis en train de cibler ça. Voilà. Alors, si je viens ici, qu'est-ce que je vois? Je vois ici paragraphe ciblé. Bon, ça, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Ben, je veux changer la couleur de ce paragraphe-là qui suit immédiatement cette section-là. Alors, qu'est-ce que je fais? Alors, je prends section et je fais plus P. OK? Et qu'est-ce qui va se passer? Ben, je vais mettre ici color. Color, je vais mettre green. Green. Voilà, qu'est-ce qui va se passer? Je reviens là. Qu'est-ce que je vois? Ben, je vois que mon paragraphe a changé de couleur. Vous voyez, ça a changé de couleur. Alors, je peux aller plus loin et mettre font size. Font size, je peux mettre 20 pixels. Alors, 20, ce n'est pas très grand, hein, mais on peut mettre, écoutez, si vous voulez, mettons 50. Voilà, comme ça sera bien, voilà. Vous voyez? Donc, on a pu cibler ce paragraphe-là et là, mais c'est parfait. Ouais, c'est parfait. Donc, en gros, ce qu'on a fait ici, ça veut dire que bah, on veut cibler toutes les balises P qui suivent immédiatement section. Alors, imaginez que nous mettons par exemple ça. Bon, nous dupliquons ça par exemple. Donc, ici, nous avons paragraphe, on mettra non ciblé. Et je reviens ici, qu'est-ce que je vois? Mon paragraphe non ciblé, vous voyez, ça n'a pas changé. Hein? Enfin, voilà. Son style n'a pas changé. Puisqu'il ne suit pas immédiatement section. Voilà, il suit section, c'est vrai. C'est un frère de section. Mais par contre, il ne suit pas immédiatement section. Voilà. Donc, voilà la nuance. Donc, je vais vous commenter ça. Alors, donc, là, on dira que tout élément sélectionné par P, par la balise P, par le secteur P, qui suit immédiatement un élément sélectionné. Alors, j'irai à la ligne, ce sera mieux. Sélectionné par quoi? Ben, par section. Voilà. Là, c'est bon. Maintenant, imaginez maintenant que nous voulons cibler tous les paragraphes qui suivent section. Puis tout à l'heure, on a ciblé seulement le paragraphe qui suit immédiatement. Imaginez que nous voulons cibler les deux. Alors, qu'est-ce qu'il faudra faire? Donc, du coup, ici, si vous voulez, ça, on peut commenter tout ça. Hein. On peut commenter ça. Voilà. Alors, pour cibler les paragraphes qui suivent section, on mettra section et on mettra sensiblement ou bien tilde. Ça s'appelle encore tilde. Non, pas tilde, sensiblement. Voilà. Et puis, on mettra P comme ça. Et qu'est-ce qui va se passer? En gros, on va cibler tous les éléments sélectionnés par P qui suivent section. Et tous ces éléments-là, ben, parmi ces éléments, on aura cet élément-là, mais on aura encore cet élément-là. Voilà. Donc, ce qu'on va faire ici, bah, c'est simple. On mettra ici color. Et qu'est-ce qu'on va lui donner? On va mettre, disons, on va mettre quelle couleur là? Alors, changeons un peu, mettons yellow. Alors, le yellow, c'est pas visible, hein, c'est pas, bon, écoutez, là, on veut juste tester, hein, donc, font size, mettons, allez, disons, mettons 40 pixels. Voilà. Donc, je reviens ici. Qu'est-ce qui se passe? Voilà ce que je vous disais tout à l'heure. On ne voit pas du tout le yellow. Bon, mettons orange. Voilà. Là, ça va mieux, ok? Voilà. Donc, on a pu cibler tous les éléments P qui suivent section. Voilà. Donc là, c'est bon. Maintenant, ici, il s'agit d'un P. Hein, voilà. Mais comme ça ne suit pas la balise section, forcément, ça ne s'est pas passé comme on l'aurait. Voilà. Ça ne s'est pas passé
On n'a pas les mêmes styles hein, que ce que nous avons appliqué tout à l'heure. Donc voilà. Maintenant, avant de finir, parfois il y a des collisions de règles. Hein, il y a des conflits de règles. Alors, si je ne commentais pas ceci, je suppose que je ne commentais pas ceci, hein, et que je n'avais pas mis de règles là. Je n'avais pas mis de règles là. Alors, qu'est-ce qui allait se passer? Ben, c'est ce premier paragraphe-là qui sera ciblé. On est d'accord sur ça. Maintenant, je mets une deuxième règle qui cible encore ce premier paragraphe-là. Alors, cette deuxième règle ici, on est d'accord que ça cible encore ce premier paragraphe-là. OK? Alors, qu'est-ce qui va se passer? En gros, il y aura, disons, un conflit, hein, parce que lui ici, lui dira que lui veut modifier le premier élément P qui suit immédiatement section. Lui viendra et dira qu'il va modifier tous les éléments qui suivent section, dont le premier élément également. Vous voyez? Donc, lui dira que ben, je veux lui donner la couleur brune. Lui dira que ce même P là, je vais lui donner la couleur orange. Mais qui va l'emporter? Puisque ce sera de la bagarre, hein, finalement. Donc, c'est le dernier qui va remporter. OK? Le premier, lui, il va mettre son truc, il va partir. Le deuxième, lui, quand il vient, bah, il va dire, bah, écoutez, non, monsieur, vous n'avez plus droit. Non, propriété, vous n'avez plus droit. Et lui, il va appliquer pour lui. C'est pourquoi lui, voilà, lui, il gagne la bataille. Maintenant, si lui revient encore dans le jeu, je prends ça, je suppose que lui revient encore dans le jeu, qu'est-ce qui va se passer? Je viens là, ben, lui, il gagne encore la bataille, vous voyez, parce que lui, il revient, c'est le dernier, en gros, qui gagne la bataille, en quelque sorte. Donc, voilà pour ce que je tenais à vous dire dans cette partie, mais avant de finir, je vais commenter tout ceci, hein, avant de partir. Comme ça, vous avez des notes hein, que vous pouvez lire. Hein. Si vous avez des examens à passer, voilà, en CSS, ben, vous venez, vous lisez tout simplement, calmement, vous rafraîchissez la mémoire. Donc, qu'est-ce qu'on dira ici? Alors, ce sera tout élément sélectionné, tout élément sélectionné par P qui suit un élément. Alors, pour l'instant, pour maintenant, il n'y a plus immédiatement, hein, qui suit un élément sélectionné par, alors attention, sélectionné par sélectionné par section. Voilà, qui suit un élément sélectionné par section. Donc, on parlera de frais. Donc, un frais suivant. Alors, pas un frais suivant, hein, un ou les frais. Hein. Voilà. Il peut y avoir plusieurs. Un frais ou les frais. Voilà. Un ou les frais suivants. Voilà. Là, c'est bon. Donc, voilà pour ce que je tenais à vous dire sur les sélecteurs simples. Dans la prochaine partie, nous allons faire rapidement un petit exercice avant de continuer sur les autres sélecteurs. Je vous dis merci et à tout de suite dans la prochaine.